choisis la vie. Que faire de nos refus ? J'ai appris une douloureuse nouvelle. Ce cancer que j'espérais surmonter évoluait de nouveau et j'étais remplie de métastases. Ma première réaction a été d'en vouloir au médecin qui m'avait sûrement mal opéré, insuffisamment traité et mal surveillé. Et je me suis révoltée. Je demandais des comptes. Je faisais part de mes soupçons à mon médecin et j'étais remplie d'agressivité contre lui et contre tous ceux qui ont eu l'insolence d'être éclatants de santé alors que mes jours sont comptés. Ma deuxième réaction, grâce à l'écoute dont j'ai pu bénéficier auprès de ce médecin que j'accusais, est de me dire qu'aujourd'hui, je suis vivant. Aujourd'hui, je marche. Je suis encore en forme. Je peux faire tout ce que je faisais auparavant, y compris mon travail. Alors je relève la tête et j'accepte de demeurer dans cette vie qui me reste à vivre du mieux que je pourrais, en mettant de l'amour dans tout ce que je fais, en y joignant toute mon énergie, tout mon courage, toute ma volonté, même si je me donne le droit de ne pas en avoir en permanence, car c'est Dieu qui me la donne. C'est sur Dieu que je dois reposer. C'est lui qui me donne force et courage. C'est lui qui vit ce cancer avec moi. Je découvre avec lui que ma vie est unique et que chacun a la sienne à vivre jusqu'au bout, avec toutes les épreuves qu'elle peut apporter. Je ne peux pas exister à la place du voisin, à la place de telle personne que j'envie. Ma vie est irremplaçable et belle, telle qu'elle est, et quelles que soient les souffrances que j'aurai à supporter dans un avenir plus ou moins proche. Mon enfant m'a fait part de son homosexualité. Quelle souffrance, quel déchirement. J'aurais pu avoir la tentation de les refuser, lui et son homosexualité, comme quelque chose qui ne venait pas de moi, qui m'était totalement étranger, et repousser cet enfant que j'ai mis au monde, ne plus le regarder comme mon fils. Mais je l'ai écouté. J'ai essayé de comprendre son cheminement, ses déceptions avec l'autre sexe, ses peurs, sa crainte d'en parler, sa solitude aussi face à ceux qui ne comprennent pas. Mais surtout, avant tout, je lui ai dit que je l'aimais, qu'il pourrait toujours compter sur mon amour. Si j'ai pu lui dire que j'ai été fortement ébranlée par cette révélation, je n'ai pas eu de parole de jugement. Je ne lui ai pas tenu de discours moralisateur. Je n'ai pas plaqué sur lui mon désir de le voir changer immédiatement. Mais je lui ai demandé comment il vivait tout cela. J'échange de plus en plus avec lui. J'essaie de l'aider de mon mieux,
Et dans les jours qui ont suivi cette révélation, qui a fait en monter en moi toutes sortes de culpabilités concernant les difficultés relationnelles que j'avais eues avec lui durant sa petite enfance et cette souffrance qui a été pire que celle de la révélation proprement dite. Ce refus de me pardonner me causait de terribles angoisses. J'ai fini par offrir ce secret, ces angoisses à Marie, et cela m'a complètement libérée de ma culpabilité. C'est à elle, Marie, la Vierge, la mère, la meilleure des mères, que j'ai confié mon enfant. Et depuis, j'ai retrouvé la sérénité. Et petit à petit, mon enfant échange avec moi. Nous cheminons ensemble vers une transformation. Retrouver l'équilibre de l'être, la stabilité, revenir aux origines, comprendre et se comprendre, cheminer pas à pas. Et Marie, la meilleure des mères, nous y aide chaque jour. Je prie pour mon enfant. Je prie pour que la Vierge Marie l'éclaire, l'aide, le conduise sur ce long chemin de vie. Alors aujourd'hui tous, quelle que soit notre situation, choisissons la vie et marchons avec Marie, qui nous aidera de plus en plus à cheminer vers la vraie vie, la vie éternelle.